Bonjour, je m'appelle Mousso Koura et voici mon témoignage. J'ai grandi dans une famille musulmane. Mes parents priaient, jeûnaient, pratiquaient l'islam. Quand on était plus jeunes avec mes frères et sœurs et moi, ils nous poussaient à prier, ils nous invitaient à prier. Ils nous expliquaient que c'était bien, qu'il fallait prier, comme ça on pourrait aller au paradis. Je priais rarement parce que j'en voyais pas l'utilité et je voyais ça surtout comme une tâche pas forcément agréable à faire. Mais à partir de mes 13 ans, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être très assidue dans mes prières. Je ne manquais aucune prière, je faisais vraiment mes 5 prières et je faisais également le ramadan. Ça s'est déroulé comme ça jusqu'à mes 18 ans. À la fin de mes 18 ans, j'ai été invitée à un groupe de maison. Et quand je suis allée dans ce groupe de maison, c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que je priais, je pratiquais l'islam, je voulais vraiment plaire à Dieu, je ne faisais plus même de faux ongles, les mèches, les rajouts, j'en portais plus parce que je voulais vraiment plaire à Dieu. C'est là que je me rends compte que je prie, c'est bien, mais je ne connais pas le Coran. Donc il faudrait que je puisse lire le Coran et également lire la Bible. Donc ce que je fais à partir de ce jour-là, c'est que je lis la Bible et le Coran et je compare. Je note vraiment les versets qui me frappent, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible. Et un mois après ça, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve que j'ai fait, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, écoute, dans ta vie, tu vas pécher, mais moi je t'aimerai toujours et je serai toujours là pour toi. Et quand j'ai fait ce rêve, du coup, je dormais chez la femme de mon cousin. Du coup, je fais le rêve et quand je suis encore en train de rêver, je tourne ma tête et Dieu me montre l'enfer. C'est tout noir, il y a des gens qui pleurent, il y a des grincements de dents, enfin vraiment un endroit où il n'y a même pas une once de lumière. Et de l'autre côté, il y avait énormément de lumière. Et au même moment, j'ai senti quelque chose de super fort entrer en moi. Et c'était tellement fort que j'ai dit à Dieu, stop, Seigneur, sinon je vais mourir, il faut que tu arrêtes là tout de suite. Du coup là, tout s'est arrêté, je me suis réveillée. Et le lendemain matin, comme je l'ai dit, j'ai dormi chez la femme de mon cousin. Et je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, je lui ai raconté mon rêve et je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et elle m'a dit, je ne sais pas, cherche, avec un petit sourire au coin. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ah mais pourquoi elle ne me répond pas? Mais c'est pas grave.